Bonjour. D'ailleurs, je vais parler un peu de la pièce Un après-midi. D'été 2 semaines avant la première année scolaire. La mère de Lucille a dit à sa fille qu'elle passera les dernières heures de l'été chez sa grand-mère. Les parents l'accompagnant chez sa grand-mère. Lucille aidait sa grand-mère dans le jardin. Le lendemain, grand-mère annonce joyeusement l'arrivée de son cousin Ludovic. Lucille pense qu'il va la rendre heureuse, mais c'est le contraire. Ludovic est un garçon capricieux et solitaire qui ne veut jamais être avec les autres. Le lendemain, Lucille demande à Ludovic s'il veut faire une balade à vélo. À ce qu'il répond, non, j'ai préféré être sur mon ordinateur. Désolé Lucille fait une balade à vélo. Après avoir bu de l'eau, Lucille s'est couchée. Soudain, je me touchais son épaule. Et Lucille demande qui es-tu? À ce qu'il répond, je m'appelle Alex. Puis Lucille s'est présentée et lui raconte les débuts et les jours des vacances. Il dit que vous avez tort, vous ne connaissez toujours pas cet endroit. Je vous invite pour que vous connaissiez cet endroit. Lucille dit qu'elle va bien. Puis Alex part finalement. Lucille demande si elle peut inviter sa cousine. Il lui a dit que c'était parfait. Lucille arrivait chez et invite sa cousine à l'accompagner le lendemain. Je vais y réfléchir, répond Ludovic. Le lendemain, elle lui demande à un neveu s'il veut l'accompagner, mais il répond non. Lucille décide d'aller immédiatement chercher sa nouvelle amie dans la forêt. Lucille rencontre Alex. Dans la forêt, est-il le seul l'air veloce. De côté, Alex lui montre sa maison dans l'arbre. Puis ils commencent à lire un livre intitulé Le cri de l'Orient Express du. Tu viens ici pour lire? Demande Lucille. Oui, je ne m'entends pas très bien avec mon oncle. Lucille rencontre sa grand-mère la nuit. Lui confie qu'elle a une nouvelle amie. Comment s'appelle? Demande grand-mère. Son nom est Alex. Elle vit avec son oncle à la ferme. La grand-mère de Lucille lui dit qu'elle ne devra plus jamais revoir ces garçons. Et pourquoi? Demande Lucille. On dit que c'est un lieu de rencontre pour les voleurs. L'oncle d'Alex a eu des problèmes avec la police. Est-il averti de ne pas aller à la ferme? Lucille n'a pas écouté les conseils de sa grand-mère et continue de voir sa nouvelle amie. Alex lui dit que cette guitare appartient à sa mère et que c'est la chose la plus précieuse qu'il possède. À 6 heures, Lucille rentrait chez elle, puis il décide de mettre la table et de cuire la nourriture. La grand-mère arrive et lui dit qu'elle allait prendre l'été avec jeune ami. Qu'un incendie s'est déclaré près de chez elle que les pompiers ont appelé. Lucille décide d'en discuter avec Alex la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Le lendemain, Lucille retourne dans la cachette de son ami. Mais s'il n'est pas encore arrivé après avoir attendu une heure, il décide de se rendre à la ferme. Lucille s'approchait et tend la porte jusque
cuisine l'appelle Lucille sorceuse des surprises. Il se retourne et ton homme s'approchait. Et il demande ce que tu fais ici. À quoi Lucille répond: j'ai cherché. Alex, mon neveu, n'habite pas ici. Je l'ai envoyé dans une université en Suisse. Lucille les remerciait quand il remonte sur son vélo. Elle se rend compte que la guitare d'Alex est de sol et elle se souvient alors qu'il ne quitte jamais sa guitare pédalante chez lui. Alex ne lui a jamais parlé d'aller dans une université en Suisse. Puis Lucie décide de se rendre au commissariat pour signaler la disparition de son ami Alex. Les policiers écoutent attentivement toute l'histoire de Lucille. Je ferai tout le nécessaire et nous retrouverons votre ami Alex, répond le policier. La nuit suivante, Lucille fait tant que je meurs. Dans la matinée, appelez la police. Est-il disant: j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Nous avons interrogé M. Gouverneur. Il a envoyé Alexandre, son neveu, dans une université en Suisse. Il décide de se rendre chez Ludovic et lui raconte la situation. Ludovic continuait de regarder son écran d'ordinateur. Il ne semble pas intéressé par l'histoire de Lucille. Alors, faites attention à celle. Il lui dit qu'il veut aller à la ferme, mais elle ne peut pas y aller seule. Ce même soir, il devrait se rentrer à la ferme après avoir accepté de se séparer. Cette nuit-là, Lucille pédalait à toute allure jusqu'au lieu de rendez-vous. Cependant, lorsqu'il arrive, Ludovic n'est pas encore là, mais il n'est arrivé pas dans 3 minutes. Je pars, mais heureusement, les 3 minutes se sont écoulées. Ludovic n'était pas arrivé. Lucille décidait d'aller à la ferme. Il montait rapidement sur son vélo et se dirigeait vers la ferme. En moins de 10 minutes, Lucille arrive à la ferme. L'oncle de Alex se tient devant la porte, accompagné de 2 hommes dans une grande boîte à ses pieds. Lucille fait du bruit. Il entend essayer de s'offrir dans la forêt. Mais les hommes la rejoignent immédiatement et ils verrouillent dans une autre boîte. Quelques minutes plus tard, les camions se dirigent vers une destination inconnue. Lucille, très peur, puis elle entend la sirène de plusieurs voitures. En quelques secondes, les couvercles se levaient. Et c'est la police. Il pensait aussitôt à Alex. Il dans cette boîte type Lucille. Se retournant, il regardait Ludovic. Il le serrait très fort dans ses bras. Il explique que sa mère lui a donné des nouvelles que son père reviendrait avec eux. Quand il est arrivé à la ferme, il a observé que comment il mettait Lucille dans la boîte et appelé immédiatement la police. Le lendemain, Lucille rend visite à Alex à l'hôpital. Alex va beaucoup mieux, mais Alex, pourquoi ton oncle a-t-il agi ainsi avec toi? Alex répond: car j'ai vu brûler la forêt avec ces 2 hommes. Après tout ces chaos, Alex décide de vivre seul à la ferme, tandis que Lucille et Ludovic devaient retourner en ville. C'est samedi et je suis de retour à l'école lundi. Alex serrait le monde de Ludovic
et embrasse tendrement Lucille. Alex est déjà sur son vélo et pédale lentement et dit au revoir sur les chemins de la maison de leur grand-mère Ludovic et Lucille s'éteignent et regardent le coucher du soleil. Ils pensent à cet endroit magique où tant de choses s'y sont passées. Merci pour votre attention. Je pense que c'est un bon livre. Il raconte des choses qui se passent aujourd'hui comme des événements. Le travail est très intéressant et intriguer la personne qui le lit. Il y a des gens qui font des choses qui ne sont pas bien, juste pour avoir exécuté leur plan. Mais à la fin, ces gens leur récompense, étant pagés et allant en prison. À mon avis, les personnages principaux étaient Lucille et Alex Mémé, si on n'est pas la guerre de Ludovic. Mais lui, à la fin, il a fini par sauver Lucille et Alex. La relation entre Lucille et Ludovic, ce n'était pas très bon. Début, mais après ce qui s'est passé, tout a changé. Je ne lis pas beaucoup de Orphrage, mais j'adore celui-ci.